Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaim Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Alors j'ai donc décidé de vous parler ce soir d'un sujet qui n'a aucun rapport avec l'actualité récente, qui est la résurrection des morts. Et certains ont cru voir des relents politiques au choix du sujet, il n'en est rien. Voilà longtemps que je souhaitais vous parler un jour de ce thème pour non pas tellement faire de vous des grands érudits de la question, mais parce que c'est un sujet dont on parle et sur lequel on risque d'entendre un certain nombre d'inexactitudes, et il m'a paru d'abord important de vous apporter quelques informations. Voilà pourquoi ce soir, nous allons traiter de celui-ci, et peut-être que également cela nous aidera à mieux comprendre au fond un petit peu le sens de la vie. Alors, tout d'abord un élément extrêmement important. Le Talmud, dans un texte célèbre, dans la Gemara de Sanhedrin, page 90, qui est la source essentielle de tout ce sujet sur la résurrection des morts, et le texte le plus ancien, eh bien, on va jusqu'à affirmer que celui qui rejette la croyance en la résurrection des morts n'aura pas part à cette résurrection. En d'autres termes, notre adhésion à cette croyance conditionne notre résurrection elle-même. Pourquoi une telle décision ? Parce qu'en fait, à cette époque, il y a eu une grande polémique. Vous savez que le message qui nous est parvenu jusqu'à nos jours à travers le Talmud a transité par les sages qui ont eu affaire tout au long de l'histoire, et ça continue encore de nos jours, à un certain nombre d'autres courants de pensée, et notamment l'un que l'on appelait les Tzedokim, en français les Sadducéens, qui notamment contestaient un certain nombre d'interprétations des sages sur les textes de la Torah, et lesquels disaient, ces hommes, que la résurrection des morts n'existait pas, il n'y en avait aucune allusion dans la Torah, et que c'était une fausse croyance. Les Chachamim ont bec et ongle réagi et dit, il n'en est absolument pas question, c'est l'un des fondements de notre croyance, et vous savez bien que beaucoup plus tard, Maïmonide, lorsque au XIIe siècle, il va rappeler dans 13 articles de foi l'essentiel de la croyance d'un juif, il va notamment dire que l'un des 13 et le 13e, c'est la croyance en la résurrection des morts. Alors de quoi parle-t-on ? C'est qu'en fait, les prophètes, en particulier Ézéchiel dans le chapitre 37, Isaïe dans le chapitre 26, Daniel dans le chapitre 12, ont les uns et les autres évoqué de façon explicite des faits. Des faits qui sont les suivants. Le prophète Ézéchiel, qui consacre un énorme chapitre à ce thème, parle d'une révélation qu'il a eue, dans laquelle, littéralement, il a vu les morts se dresser de leur tombe, sortir d'outre-tombe, et puis il a vu leur corps peu à peu se remembrer, et puis redevenir comme ceux des humains, et puis retrouver une forme normale. On voit que le prophète Daniel, à l'issue de sa prophétie, eh bien, il est carrément dit, la suite de ce message, eh bien, tu le comprendras lorsque tu te lèveras, et lorsque tu revivras, comme si on lui donnait rendez-vous pour un peu plus tard. Et que diront les sages du Talmud ? La résurrection des morts, et c'est celle-ci dont je parle tout d'abord, est donc un phénomène historique, c'est-à-dire qu'elle se situera à un moment donné de l'histoire de l'humanité. Elle concerne les humains dans leur globalité, j'y reviens, et puis elle aura lieu à un moment précis, lequel, selon la plupart de nos sages, elle aura lieu après la venue du Messie. Vous vous souvenez que le peuple juif, tout en étant profondément ancré à un passé fondé sur la révélation, considère que son histoire n'est pas terminée et que si
si tout a été dit au plan de la loi, tout ne s'est pas déroulé au plan de l'événement. Et qu'après une histoire extrêmement riche, celle que nous avons vécue depuis 3000 ans et davantage, eh bien il y a une fin de cette histoire. Une fin qui est appelée Yemot HaMashiach, les temps messianiques, dans lesquels on nous dit que se passeront un certain nombre de faits précis, historiques, eux aussi, comme le retour des exilés sur la terre d'Israël, comme la terre d'Israël qui donnera de nouveau des fruits, comme un intérêt considérable aux valeurs de la Torah, comme un ensemble de guerres et d'événements qui concerneront les nations d'une part, Israël de l'autre, et qui se dérouleront suivant un programme, littéralement, qui est extrêmement minutieux et sur lequel nous avons consacré un cours entier. Je vous renvoie à ce cours pour que vous puissiez en avoir la quintessence. Et on nous dit qu'à ce moment-là, l'homme et le juif en particulier vivra dans une extraordinaire sérénité. Il n'y aura plus d'antisémitisme au sens où on l'entend, il n'y aura plus de haine du juif, mais au contraire, une considérable considération, un considérable amour à l'égard d'Israël et des mitzvot, et le monde tout entier viendra nous remercier d'être ce que nous sommes. On, diront les prophètes, s'agrippera au tzitzit de chaque juif qui marchera dans la rue avec son talit pour le supplier de lui donner un petit peu d'étincelle de la Torah. On parle d'un temps donc apparemment tout à fait glorieux, dont on dit de lui que les Juifs trouveront enfin, sur cette terre, ici, physiquement, la place spirituelle qui est la leur, entre guillemets, dans le ciel. Voilà pourquoi, en ce temps-là, dira notamment le Talmud, on n'acceptera plus de convertis, parce que se convertir à l'époque messianique, ce sera un privilège. Or, ce que nous considérons comme le test de la sincérité d'un converti, c'est qu'être juif, c'est pas un honneur, apparemment. Du fait que ce n'est pas un honneur, apparemment, si quelqu'un le veut, il y a deux hypothèses. Ou il est fou et il faut l'arrêter, ou il sait pas et il faut lui dire. Alors on le prévient et on lui dit, écoutez, vous savez qu'être juif c'est dangereux, c'est préoccupant, c'est pas un honneur, et il dira oui, je sais, je suis informé, je sais tout cela, et j'y tiens. Alors on commence à lui apprendre la Torah. Mais à la fin des temps, même cette procédure, on ne pourra plus l'utiliser. Parce que être juif, c'est tellement patent, ce sera tellement grandiose, que vous verrez, on ne verra que nous à la télé. Vous voyez, par exemple, les hebdomadaires, les quotidiens, tous les jours, vous verrez par exemple sur François, un nouveau minyan rue de Châteaudun, vous voyez par exemple genre, nouvelle du jour, 3 nouveaux téphilines ont été achetés dans tel immeuble, à tel endroit, etc. On parlera d'un univers tout à fait passionnant, qui, le tirage des journaux augmentera considérablement, parce que tout le monde ne parlera que du bien, et donc on ne sera plus à l'affût du mal permanent, qui est l'objet de la lecture majeure de la plupart de nos contemporains. Et voilà que donc cette évolution connaîtra elle-même un terme qui est le suivant, c'est la résurrection des morts. Alors revivront tous ceux qui sont morts. Et nos maîtres, je vais y arriver, vont évoquer toutes les questions. Ils vont se demander, par exemple, s'il y aura de la place pour tout le monde. Je sais que vous vous préoccupez grandement de cette question, et nos maîtres disent oui. Et en fait, avant d'aborder le moindre tout petit problème, je voudrais le plus sérieusement du monde expliquer finalement en quoi la croyance en la résurrection des morts est le vrai défi de ce monde. C'est parce qu'en fait, on doute de cela. Fondamentalement, nous tous qui avons côtoyé la mort, on a vu des gens mourir. Et on sait qu'il y a une sorte de caractère irréversible à la mort. Et on sait qu'avec toutes les découvertes de la médecine, il y a des limites inhérentes à la biologie, à la structure même des cellules, au vieillissement nécessaire, à toutes sortes d'éléments incontournables qui font que c'est absolument insensé de parler d'une résurrection des morts. Et c'est là qu'il y a une sorte d'épreuve de vérité. Cette heure de vérité qu'est la nôtre consiste à savoir si oui ou non nous adhérons à l'impossible. Or, l'histoire de Dieu à travers les hommes, elle est l'histoire de l'impossible.
À chaque instant, la réalité semble contredire les événements prophétiques, les allusions qu'ont fait les maîtres d'Israël et l'ensemble des enseignements qui sont donnés pour la fin des temps. On nous dit, mais il va se passer ceci et cela. Et puis nous, dans notre incrédulité, on dit non, mais c'est pas possible, nous on veut bien, bon, les rabbins sont sympas, mais quand même, il faut mettre des limites à ces croyances. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va se passer? Et en fait, si nous réfléchissons, qu'est-ce que ça signifie croire en Dieu? C'est lui donner la capacité de tout faire. Même ce qui nous paraît l'aberration, même ce qui nous paraît la contradiction, même ce qui nous paraît l'impossible. Si lui n'est pas capable de le faire, ça veut dire qu'au fond de nous, nous ne croyons pas en lui. C'est tout simple. Si vous pensez vraiment que Dieu peut guérir votre ami qui est malade, si vous pensez vraiment qu'il peut vous trouver une situation, si vous pensez qu'il peut vous trouver l'épouse qui vous convient, alors vous allez prier. Si vous n'y croyez pas, pourquoi prier? Je vous dis tout de suite, gagner du temps. Ça prend au moins 2 heures par jour de prier. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire pendant 2 heures? Tennis, golf, etc. Des tas d'activités beaucoup plus intéressantes et ludiques qu'aller s'embêter dans une synagogue. Par contre, si ça vous dit d'y rester puisque vous y êtes, sachez au moins pourquoi. C'est que Dieu peut tout. Même quoi? Même faire ressusciter les morts. Si nous partons de là, ça veut dire que si nous inversons la modalité de la croyance, et que nous savons qu'il est même capable de cela, alors quelle difficulté, dites-moi? Il ne peut pas renverser un gouvernement, il ne peut pas inverser un courant économique, il ne peut pas faire des exceptions à la règle, il ne peut pas trouver une solution lorsque personne n'en a? Sûrement. Alors je peux prier. Alors ma prière devient crédible, elle devient une aventure, dans laquelle je sais que mon partenaire, celui avec lequel je dialogue, il a toutes les capacités. Il suffit de pouvoir formuler et de découvrir le déclic qui va me permettre d'atteindre ce que je souhaitais. Et toutes ces dimensions-là, que l'une après l'autre nous vivons dans notre vie religieuse, en fin de compte, on réalise qu'elles sont toutes ordonnées autour de Triatamétim. Voilà pourquoi, de la résurrection des morts. Voilà pourquoi ce même texte du Talmud que je citais tout à l'heure dira, sans exagération, il n'y a pas une seule prophétie qui ne s'adresse pas à la période de la résurrection des morts. Il n'y a pas un seul verset de la Torah qui n'y soit pas une allusion. Et dans leur polémique avec ces fameux Sadducéens, eh bien, ils vont leur donner toutes sortes d'exemples que les autres vont réfuter. Et puis finalement, ils diront, en bout de course, ils diront, Asher Nishba, Hashem, la avotechem, la tête lahem. Un verset que j'ai choisi volontairement parce que vous le connaissez tous. Il est dans le schéma que nous récitons 2 fois par jour. Et dans le Deutéronome, chapitre 11, verset 9, on dit, voilà le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner. De donner à qui? Pas aux enfants, aux ancêtres. Et de là, le Talmud va dire, eh bien, on voit que Abraham, Yitzhak et Yaakov vont venir rechercher la terre d'Israël. Ils vont revenir et ils vont prendre possession de la terre que Dieu leur a promis à eux. Je te promets cette terre. Je la leur donnerai à eux. Ils viendront la chercher. Et voilà sur quoi une preuve textuelle extrêmement mince va se fonder finalement toute une adhésion qui elle est beaucoup plus fondamentale que la référence. Et ce même Dieu qui a dit dans le Deutéronome chapitre 32, tout à fait à la fin, dans ce qui seront pratiquement les dernières paroles de Moïse, Ani Hachem, Dieu qui parle de lui, dit Memit ou Mechaye. Et Mechaye en hébreu veut dire à la fois donc Memit je fais mourir et Mechaye je fais vivre. Mais Mechaye, cela veut dire aussi redonner la vie. Et je vais revenir sur cette expression ambiguë parce qu'elle constituera toute la deuxième partie de notre développement de ce soir. Qu'est-ce que fait Dieu? Est-ce qu'il ne fait que faire revivre ceux qui sont morts? Et voilà que cette page, ligne après ligne, rapporte tous les argumentaires de tous les grands de cette tradition rabbinique, talmudique, comme Rabbi Meir, comme Rabbi Yochanan, comme Rabba, et qui tous, l'un après l'autre, diront « Az yashir Moshe uvene Israël » alors chanteront Moïse et les enfants d'Israël.
Et il dit, Rabbi Meir, il n'est pas marqué, ils ont chanté en traversant la mer Rouge. Il est dit, ils chanteront plus tard, un jour, quand? Au moment de la résurrection des morts. Et il est dit, Echi Reuven ve'al Yamot, que Reuven vive et ne meure pas, encore une fois Deutéronome chapitre 33, et ainsi de suite, ils énuméreront les versets. Pour nous, le problème, mes chers amis, n'est pas la référence. La question n'est pas de savoir dans quel passage exact de la Bible se trouve un texte qui affirme que oui, un jour viendra où tous les morts vivront. La question était surtout de savoir comment répondre aux problèmes philosophiques. Et là, le Talmud n'est pas non plus avare en exemple. C'est ainsi qu'il raconte, dans ce même passage, qu'un jour un homme hérétique est venu apostropher Rabban Gamliel, le fameux grand maître. Et il lui a dit, mais comment vous pouvez dire une chose pareille? La poussière peut-elle reprendre vie? Regardez ce que devient un cadavre au bout de tant d'années. Il ne devient que de la poussière. Alors, voilà chose assez extraordinaire. Mesdemoiselles, ça va vous donner du courage. Ce n'est pas Rabban Gamliel qui répond, mais sa fille. Sa fille qui dit, Père, laisse-moi moi lui répondre. Et alors la jeune fille vient et dit, il y a dans notre ville 2 potiers. L'un qui fabrique des pots avec de l'eau, et l'autre qui les fabrique avec de l'argile. Lequel est le plus méritant? Et l'autre répond, celui qui sait les faire avec de l'eau. Eh bien, dit-elle, celui qui a formé l'être humain avec une goutte, et elle faisait allusion à une goutte de spermatozoïde, n'est-elle pas capable, cette même force, de donner un homme en le tirant de l'argile? Elle a voulu répondre de façon apparemment tout à fait empirique. Et en fait, sa réponse est profondément biologique. La nature, qu'est-ce que c'est? C'est une analyse à laquelle se livrent tous les jours les savants pour en comprendre le secret, qu'ils ne maîtrisent toujours pas. L'organisation des cellules, la façon dont la vie s'octroie, dont elle se perd, dont elle s'organise, dont elle se structure, dont elle se détruit, nous échappe à plus d'un titre. Nous ne faisons que constater un certain nombre de phénomènes. Nous sommes étonnés parfois de voir ces phénomènes évoluer et des explications que pendant des années les savants ont données s'écroulent au bout de quelques décennies. Et voilà qu'il y a de nouvelles découvertes scientifiques qui viennent et qui démolissent les théories d'il y a seulement 20 ans. Toutes sortes de théories voient le jour aujourd'hui concernant l'origine du monde ou la fin du monde, concernant des problèmes plus prosaïques de la vie de tous les jours, sur lesquels nous écoutons les uns et les autres des théories tout à fait nouvelles à chaque instant. Or, disait cette fille de Rabban Gamliel, est-ce que celui qui a été capable, et quand on le réalise, on mesure un petit peu, entre guillemets, la puissance du Créateur, qu'un spermatozoïde qui pèse 1/1000 de gramme, et dont la taille est absolument ridicule, est capable de contenir l'ensemble des données qui constituent la façon de fabriquer un homme, un fils d'homme, comme disent les biologistes. Ça veut dire que la science énorme, qui consiste à fabriquer une rétine humaine, un cheveu, un pore ou un ongle, c'est une telle élaboration de connaissances contenue dans une matière infiniment petite, microscopique, que le fait que demain la matière puisse se réorganiser suivant des cycles nouveaux, et en sachant que d'un point de vue organique, il y a des cycles qui eux-mêmes se redéfinissent et qui évoluent d'une certaine façon, au point que des corps nouveaux apparaissent, qu'un certain nombre de créations que nous ne croyons évidemment absolument pas visibles apparaissent à chaque instant, et que ce qui semble mort comme le monde inerte, je lisais dernièrement un article sur ce qui se passe sous la banquise, ou ce qui se passe dans les montagnes lorsque la neige gèle, et que nous avons l'impression que toute vie a disparu. Pas du tout. Il y a une sorte d'hibernation de l'existence, dans laquelle le froid plonge et les êtres humains et l'ensemble de la vie organisée sur Terre, qui semble préluder de modalités nouvelles d'organisation. Ce n'est absolument pas un problème scientifique de dire que demain, il est possible que la vie s'organise autrement. Ce qui en fait échappe et échappera toujours à l'œil du scientifique, c'est l'origine de la vie. Qu'est-ce qui fait? Voilà ici, un être humain est vivant.
et puis malheureusement il décède. Qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins pourront expliquer la description du phénomène, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce souffle qui est parti, qui était-il? Qu'était-il? À cette question, il n'y a pas de réponse. Nous appelons cela l'âme. Cette âme, on n'en maîtrisait pas les modalités de venue, on n'en maîtrise pas les modalités de sortie, on n'en maîtrisera donc jamais les modalités de retour. Et toute cette évolution implique que l'ensemble de ces phénomènes a un aspect totalement crédible. Alors, abordons quelques-unes des petites questions avant d'aborder le problème de fond suivant, qui sont décrites elles-mêmes dans ce texte du Talmud. Un jour, donc, un autre Chacham a été apostrophé par un habitant de Tzipori, parce qu'un homme venait malheureusement de perdre son fils. Et Rabbi Yossi ben Khalafta, un des maîtres du Talmud, est venu rendre visite à l'endeuillé. Et voilà qu'au lieu de pleurer, de communier à la tristesse de cet homme qui était malheureusement en deuil, le Chacham rit, il sourit. Alors, il lui dit, pourquoi ris-tu, Rabbi? Et il lui dit, parce que nous sommes convaincus, je suis convaincu, que tu reverras ton fils dans le monde à venir. Alors l'hérétique se dresse et dit, ça suffit de faire souffrir cet homme. Il n'a pas assez de douleur dans la perte de son fils pour que vous ajoutiez encore à sa souffrance en lui racontant des histoires stupides. Est-ce que des tessons de poterie peuvent-ils se restaurer? Demande l'hérétique. Et le rabbin répond, un vase de terre est créé dans l'eau et s'achève dans le feu. Un récipient en verre se crée et s'achève dans le feu. Si le premier est brisé, peut-il être restauré? Non. Mais le second, pourquoi ne serait-il pas réparable? Et l'hérétique lui dit, mais si le verre se répare, c'est parce qu'on souffle dedans. Alors, le rabbin lui répond, c'est de ta bouche que sort la réponse à ta question. Si une chose créée par le souffle de l'être humain se répare, à combien plus forte raison, ce qui doit son origine au souffle de Dieu n'est-il pas réparable? Qu'est-ce que l'homme? Nous avons ici une réponse. Un souffle divin. Lorsque en hébreu nous définissons l'âme, la neshama, nous y voyons une allusion très forte à la respiration. Indépendamment du fait que selon le judaïsme, la définition légale de la mort, c'est l'arrêt des fonctions respiratoires, nous considérons dans la tradition que Dieu a insufflé son âme à l'être humain, littéralement insufflé, par les narines. Ça veut dire qu'il y a eu une sorte de souffle de vie, la dimension qui aujourd'hui s'appelle, que ce soit chez les poètes ou les médecins, le souffle de vie, est d'origine biblique. C'est dans la Torah que nous décrivons la vie comme étant le souffle. Et un être humain n'est pas seulement celui qui à chaque instant exerce cette fonction naturelle qui s'appelle la respiration et qui fait de lui l'être qui vit, c'est parce que nous considérons que c'est ce même Dieu qui à chaque instant soutient littéralement l'être humain par le souffle. Et au moment où de nouveau il soufflera sur la matière, même inerte, même dans le tombeau, même sous terre, pourquoi voudriez-vous qu'elle ne réapparaisse pas? Voilà ce qu'a répondu par une simple image ce Chacham à cet homme dans une situation tellement difficile. La question est donc pour nous dépassée au plan philosophique et de la foi. Maintenant, si nous en évoquons quelques-unes des modalités, nous verrons que la résurrection concernera effectivement, d'après les textes du Midrash et du Talmud, qui sont apparemment contradictoires, les uns disent les Juifs, ces textes, d'autres disent l'ensemble des hommes. D'autres disent, parmi les Juifs, uniquement ceux qui la méritent. D'autres diront, ceux qui ont été capables d'incarner les valeurs de la Torah. Nous avons dit tout à l'heure en commençant que même un Chacham a dit, celui qui ne croit pas en la résurrection des morts ne pourra pas y participer. Alors tous ces textes, comment les rendre conciliables? Eh bien c'est qu'en fait, comme nous percevons, vous et moi, ici-bas, qu'il y a des qualités de vie différentes. Vous voyez bien tous que nous ne vivons pas de la même façon. Nous pouvons être
tous de la même génération, appartenir aux mêmes catégories de l'histoire, parfois même aux mêmes catégories sociales, nous n'avons pas tous la même vie. Vous avez des gens qui s'ennuient et qui s'étirent lamentablement dans leur vie, et d'autres qui vivent intensément, d'autres qui remplissent leur temps, et d'autres qui cherchent leur temps, d'autres qui pillent leur temps, et d'autres qui remplissent ce temps d'une façon tellement dense que chaque minute semble durer des siècles. Ils ont un contenu de la vie qui est fondamentalement différent. Pourtant l'histoire n'y verra que des chiffres, elle n'en donnera que des statistiques. Et nous voyons bien que la qualité de la vie est différente. Il en sera de même dans cette résurrection. Oui, c'est vrai que tout le monde en aura une part. Mais de quelle nature? Eh bien, c'est nous qui forgeons, selon les textes de nos sages, la vie que nous aurons demain. Comme un texte dit, et combien il est juste aujourd'hui, qu'en fin de compte, on prépare notre vieillesse pendant notre jeunesse. C'est vrai au plan de la santé. Quand pendant toute une jeunesse, on s'est éclaté, comme on dit aujourd'hui, qu'on a mangé n'importe quoi, qu'on a vécu n'importe comment, on sait déjà comment on va vieillir. Celui qui a pris le soin d'organiser sa vie différemment aura fondamentalement une vieillesse différente. Le Talmud dit dans un très beau texte, qui est d'ailleurs le dernier texte du Talmud, la dernière Mishnah de Uktzin, dit que les ignorants, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, eh bien, dégénèrent. Les sages, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, se bonifient. C'est vrai qu'un autre texte du Talmud dit que les hommes, c'est comme le vin. Quand il est bon la première année, il s'améliore en vieillissant. Mais au-delà de cela, c'est surtout le fait que lorsque, pendant toute sa vie, on étudie, eh bien lorsqu'on sera vieux, il arrivera un temps où peut-être les uns et les autres, je nous le souhaite ardemment, on n'aura plus toutes nos capacités intellectuelles. Quel bonheur de pouvoir savoir des choses par cœur. Moi j'ai connu des vieillards qui sont devenus aveugles, qui ont été plus que centenaires, et qui récitaient des prières par cœur. Et il me disait, ce vieillard, je l'entends encore, quelle chance j'ai eue d'avoir un père qui m'a obligé à apprendre les prières par cœur. Aujourd'hui, à 102 ans, je peux encore les réciter. En d'autres termes, c'est un tout petit exemple, celui qui fait travailler sa mémoire, celui qui alimente son imagination, celui qui fait fructifier son esprit, non seulement ne vieillira pas de ce point de vue, mais occupera considérablement son temps. Regardez le nombre de bistrots qu'il y a à Paris, dans lesquels il y a des gens désœuvrés, de tous âges, et en particulier du dernier. Tant qu'ils ont la force d'aller faire une partie de cartes, ou de s'amuser avec les copains, on y va, et puis il arrive un temps où on ne peut même plus. Quel gâchis extraordinaire! Or vous savez bien que, gouvernement ou pas, on aura tous droit un jour à la retraite, en principe. Je ne sais pas combien on touchera, quand on l'aura, quelles seront les modalités, je laisse à d'autres cette responsabilité, mais a priori, elle existera toujours, et elle risque même d'être de plus en plus longue. Qu'est-ce qu'on va s'ennuyer? Aujourd'hui, il ne faut plus considérer que le seul âge valable, c'est la jeunesse. L'âge mûr est important, lui il ne bouge pas beaucoup, mais la vieillesse se rallonge considérablement. Avouez que c'est tout de même idiot de gâcher 20, 30 ou 40 années de sa vie. Il faut donc les préparer. Pas seulement avec de l'épargne, peut-être que vous avez tous étudié votre plan de retraite, mais essayez d'étudier aussi le plan de la retraite de la Neshama, de l'âme, elle qui va finalement être le plus grand médecin de notre vieillesse. C'est elle qui va nous donner le piment de la vie jusqu'au dernier jour, parce que nos forces physiques un jour, on ne pourra plus faire du jogging au bois de Boulogne, c'est clair. Par contre, un texte du Talmud, on pourra toujours l'étudier, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas lire Rashi sur la Torah, s'extasier de la beauté des versets, de la puissance des maîtres et de la grandeur de Dieu? Ça on peut toujours, jusqu'au dernier souffle. Et toutes ces dimensions-là sont une indication sur la qualité de notre résurrection des morts. Deuxièmement, où aura lieu la résurrection des morts? Un texte dit clairement dans la Gemara de Ketubot qu'elle aura lieu sur la terre d'Israël, et plus particulièrement à Jérusalem, et qu'elle commencera dans une vallée précise, qui est en contrebas du mont du Temple, et que c'est là-bas, cette vallée, qui s'appelle Gehinnom, c'est partir de là-bas que commencera la résurrection des morts. Mais en fait, la Gemara de Ketubot, dans un autre endroit, dit que toutes les âmes afflueront, et qu'elles rejoindront par des canaux que Dieu seul maîtrise,
le lieu définitif de leur rédemption. Et qu'en fin de compte, si la résurrection des morts commencera par la terre d'Israël, d'où ce que nous avons toujours attaché comme une foi profonde et infiniment respectable, d'avoir un petit peu de terre d'Israël près de notre corps à la dernière minute, c'est bien parce que c'est avec elle que démarrera cet extraordinaire processus. Mais les autres suivront. Simplement, c'est comme dans le marathon de Paris, il y a ceux qui sont au premier rang, et il y a ceux qui sont au dernier rang. Alors, vous choisirez votre place. Donc, ça, c'était où? Comment? Shammai et Hillel, comme d'habitude, discutent de connaître les modalités, de savoir par quoi ça commencera et comment ça se déroulera. Je vous donne simplement l'image extraordinairement belle qui est rapportée par la Gemara. On dit que la reine Cléopâtre s'est beaucoup intéressée au judaïsme. Je ne sais pas si c'est historiquement avéré. En tout cas, le Talmud en parle à un certain nombre de reprises. Et notamment, elle a interrogé un Chacham et lui a demandé est-ce que la résurrection des morts aura lieu nue ou habillée? J'imagine que c'est pour savoir quelle toilette elle devra avoir et que c'est quand même important de préparer sa garde-robe pour ce genre de situation. Alors le Chacham lui a dit écoutez, regardez ce qui se passe avec le blé. Le blé, quand on le sème, on le jette nu dans la terre et il sort revêtu d'une extraordinaire parure. Alors il dit, à plus forte raison, eh bien, les justes qui sont enterrés et que l'on a couverts de leur habillement, qui eux sortiront évidemment avec une tenue encore infiniment plus belle. Et en se basant sur la prophétie d'Ézéchiel, qui dit qu'il a d'abord vu sortir de terre des squelettes qui peu à peu ont pris chair et puis se sont revivifiés, exactement comme une rosée qui tombe sur une terre desséchée. C'est l'expression tellement belle dont parle le prophète, Kital Orot Alecha. C'est une rosée de lumière que tu répandras, toi Dieu. Ta rosée à toi, elle est lumière, elle est lumineuse. Elle va faire scintiller tous les cadavres qui sortiront et qui auront cette nouvelle jeunesse. Et on dit que peu à peu, le corps se remembrera. Ce que je trouve assez fabuleux dans cette image, c'est pas tellement la curiosité morbide dont pourrait faire preuve ici le Talmud. C'est plutôt la tentative d'explication extrêmement rationnelle que les maîtres d'Israël donnent. Ils disent, comme la vie qui se réorganise, comme quelque chose qui redémarre à zéro, ainsi en sera-t-il de cette période de la fin des temps. Et vous savez qu'il y a un chapitre dans la Bible qui est celui de Samuel, dans le premier livre de Samuel au chapitre 28, où là-bas le roi Saül était déconcerté par les événements. Alors il est allé consulter une nécromancienne à un endroit qui s'appelle Endor. Et il a vu cette femme et elle était réputée comme ayant la capacité de communiquer avec les morts. Alors il lui a dit, je t'en prie, fais-moi revivre quelqu'un. Alors je passe les détails. Au début elle a été réticente, elle ne savait pas qu'il s'agissait de Saül, et puis finalement elle accepte. Alors elle lui dit, qui veux-tu revoir? Il lui dit, Samuel. Et elle voit Samuel sortir. Et il lui dit, qui vois-tu? Que vois-tu? Il lui dit, je vois un vieillard habillé d'un manteau. Un manteau, le manteau de Samuel sur lequel on avait fait un cours. C'est un manteau extraordinaire, le manteau de Samuel, parce que c'est le manteau que lui avait confectionné sa maman. Vous savez que sa mère, Hannah, a attendu cet enfant pendant des années. Et quand elle a été enfin enceinte, elle a confectionné ce manteau avec tellement d'affection que l'enfant qui va naître va le mettre dès sa naissance. Et il va grandir avec lui. Et va l'accompagner pendant toute sa vie. Et le Talmud va dire, avec ce manteau, il est monté au ciel, et c'est avec ce manteau qu'il va ressusciter. Cette matière qu'il a conservée, entre guillemets, et sur laquelle je reviens dans un instant, qui a été littéralement désincarnée puis réincarnée, va donc être la vision qui va persuader Saül que cette femme a vu vrai. Et voilà que le dialogue est étrange. Samuel vient et dit, pourquoi me déranges-tu? Est-ce que le jour du jugement est arrivé? Samuel semble importuné. Et de là, et je me permets de vous demander de l'écouter avec attention, nos maîtres ont toujours eu une extraordinaire prudence à évoquer le nom de ceux qui ne sont plus. Vous savez qu'en effet, selon ces textes du Talmud,
Lorsque l'on parle de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, on dit que ses lèvres remuent dans son tombeau. Dovev sifte yeshenim. Les lèvres de ceux qui dorment remuent. Alors on dit qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que lorsque l'on évoque quelqu'un, c'est pourquoi on ne parle pas de nos parents autrement que pour en dire du bien. Et lorsqu'on évoque leur nom, c'est bien de le faire le jour anniversaire de leur mort, car on dit qu'alors cette âme revient sur terre pour voir ce qu'elle a laissé, et qu'on n'invoque pas les morts à n'importe quelle occasion, et que lorsqu'on les invoque, il faut les imaginer comme debout près de nous, dans une sorte de présence silencieuse, ou bien qui est une approbation ou une désapprobation de ce que l'on dira, et d'où tira le Talmud, le respect qu'il faut avoir pour les sages. Quand vous prononcez le nom de Rashi ou de Maïmonide, il faut l'imaginer debout devant vous, en train d'examiner ce que vous dites de lui, pas seulement pour vous juger, pour vous donner simplement ce sentiment extraordinaire de la présence qui ne disparaît jamais. Et l'évocation de celui qui n'est plus est pour nous une façon de le faire revivre. C'est vrai dans notre souvenir. Lorsqu'on repense à des gens que l'on a aimés qui ne sont plus, quand on reparle d'eux, on a vraiment l'impression de se souvenir de certains dialogues, de certains moments vécus avec eux. Et on a l'impression d'une très grande proximité, parce que c'est vrai qu'au royaume de l'esprit, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de recul, ni dans l'espace, ni dans le temps, pour notre esprit. Lorsque nous rêvons, on a l'impression que les personnes dont nous rêvons sont là, toutes proches de nous. On a fait un voyage dans le temps, dans l'espace, la matière ne nous retient plus. On voit que la capacité imaginative de notre cerveau est une faculté fabuleuse, qui dépasse l'entendement, et qui nous permet par conséquent de subodorer que ce dont je suis en train de vous parler n'est pas une simple vue de l'esprit, mais quelque chose que l'on ressent avec une profonde acuité, nous les vivants, avec une conscience qui est parfois tout à fait troublante. Alors on dira enfin dans cette Gemara que la résurrection se fera à partir d'un os précis, qui est au sommet de la colonne vertébrale, juste à la hauteur de la nuque, et que la Gemara appelle l'ouz. Et la Gemara essaye effectivement de dire essayons de détruire cet os, nous n'y arriverons pas. Je reviens dans un instant sur ce sujet. Et en fait, en le qualifiant ainsi, la Gemara a donné elle-même une réponse très puissante à deux questions. Luz est le nom ancien de Jérusalem. Jérusalem s'appelait Luz avant de s'appeler Yerushalayim. Et on dit que cette ville est une ville dans laquelle l'ange de la mort n'a pas d'emprise. On dit d'autre part que lorsque l'on mange quelque chose le samedi soir après le Shabbat, eh bien que cet os-là ne se nourrit que de ce qu'il consomme le samedi soir. Et on dit que par conséquent cette nourriture-là, elle a une densité particulière qui correspond à la vocation de cet os. Peu importe la réalité scientifique de ce que je viens d'affirmer. Ce que je veux vivre avec vous ce soir, c'est la densité des propos des Chachamim sur ce point. Que disent-ils? Ils disent que l'être humain, chacun d'entre nous, a en lui une sorte de trace subtile de sa capacité de dépasser l'histoire. Il y a quelque chose de plus coriace que tout le reste, et c'est vrai que cet os est le plus dur de tout notre squelette, mais il est aussi possible de l'écraser. Et les expériences terrifiantes vécues pendant la guerre nous ont bien montré que, hélas, il pouvait ne plus rien en rester. Ce n'est qu'une question de chimie pure. Mais la question est de savoir, au fond, est-ce que lorsque la Gemara parlait de ce par quoi cet os se nourrit, elle parlait de chimie organique, ou bien est-ce qu'elle voulait dire que moi, homme, qui ai la capacité de gérer mon temps, d'organiser mes activités, de concevoir ma vie, j'ai la capacité de dire, voilà, le samedi soir, c'est pour moi un temps qui est le début de la reprise de mon activité. Après une pause spirituelle à l'intérieur de ma vie. Or, le monde du Shabbat, qu'est-il? Le monde dans lequel j'ai essayé de transformer la matière et de la rendre spirituelle. Shabbat est une mitzvah de manger, une mitzvah de s'habiller, une mitzvah de chanter, toutes sortes d'actes physiques qui semblent appartenir au monde de la matière sont sublimés pendant le Shabbat. Qu'en reste-t-il le samedi soir? Voilà la question.
Et lorsque le samedi soir, j'aborde ma vie avec cette énergie spirituelle que m'a insufflé le Shabbat, lorsque je regarde devant moi, lorsque je me nourris pour la première fois, un samedi soir, je réintègre ma capacité à digérer le Shabbat, pas la dafina. Vous avez compris? Le problème n'est donc pas un problème de chimie organique, c'est un problème de spiritualité. Est-ce que vraiment maintenant je mange différemment? Est-ce que ma nourriture de tous les jours va être capable de me permettre de ressusciter un jour? Est-ce que j'ai gardé cette énergie spirituelle ou maintenant que le Shabbat est fini, elle meurt avec le Shabbat? Et voilà pourquoi j'ai observé que le samedi soir nous sommes tous un petit peu mélancoliques. Ça s'appelle la fièvre du samedi soir. C'est une sorte de malaise indicible que ressent notre neshama, notre âme, lorsque nous avons vécu peu ou prou un Shabbat, intense ou liquéfié, dilué. Et si nous sommes capables, le samedi soir, d'éprouver quelque chose, c'est que le Shabbat est passé en nous. Il a été intégré un petit peu par notre personne, et qu'il en resterait quelque chose qui nous permettra d'aborder encore plus fort la semaine. Alors le Talmud va enfin demander, est-ce que les gens vont renaître comme ils étaient, avec leurs défauts? Et là le Talmud dira, oui, ils vont d'abord ressusciter comme ils étaient, avec exactement les mêmes défauts physiques. D'une part, pour qu'on puisse les reconnaître, mais surtout, dira le Talmud, quelque chose de très puissant, pour que, une fois ressuscités, eh bien, ils puissent retrouver, à travers ce corps-là, la dimension sublime que visait la résurrection, et dont je vais vous dire maintenant quelques mots. Qu'est-ce qu'elle visait, cette résurrection? Quelle est sa dimension sublime? Eh bien, si nous réfléchissons un tout petit peu au sens de la vie, je crois que ici-bas, les uns les autres, nous visons d'abord un objectif, c'est la protection. J'ai une fois noté que, finalement, dans notre vie, ce que nous cherchons les uns les autres, c'est à nous protéger. Nous protéger de toutes les agressions. Agression contre le froid, agression contre le temps, agression contre la faim, agression contre les dangers de la vie. Si nous prenons l'image d'une maison, l'aptitude qu'a l'homme à rechercher un lieu dans lequel il vit, et on voit que celui qui n'a pas de domicile, ceux que l'on appelle tristement en France les SDF, ne sont pas seulement des gens pauvres, ce sont des gens complètement démolis. Il y a une dimension de la protection de la vie qui n'existe pas. L'homme a besoin d'un lieu dans lequel il vit. Pas seulement parce que c'est physiquement indispensable, comme autrefois pour se protéger des bêtes sauvages, pas seulement parce qu'il fait froid dehors et il fera chaud chez moi, ou il fera bon chez moi et chaud à l'extérieur, non. C'est parce que, physiquement, je sens, tant que je suis vivant, que l'identité même de l'être humain, c'est d'être un abri pour son âme. Qu'est-ce que le corps, dit le maître? C'est l'écrin de la neshama. Et lorsque je vis, tant que je vis, je ressens que mon corps est une sorte de coquille dans laquelle mon âme se blottit, elle envahit littéralement ce corps, et elle est bien ou mal à l'intérieur de ce corps. Et nos Haramim m'expliquent que les dualités de caractère, que les crises, que les agressivités, que les frustrations naissent toutes de l'entente ou de la mésentente de cette âme et de ce corps. C'est une explication qui est beaucoup plus profonde que celle de la psychologie ou de la psychanalyse moderne, dont nous disons d'elle qu'elle est quasiment métaphysique et qu'elle correspond à la capacité qu'a un être physique d'abriter une dimension qui ne l'est pas. Un acte contre nature. Comment quelque chose qui serait d'origine divine, là est notre croyance, cette étincelle de Dieu, ce souffle dont j'ai parlé tout à l'heure, peut être abrité par quelque chose de purement physique. Et dans cette image, il y a toutes les autres images. Je vais chercher à me couvrir, je vais chercher à me blottir dans une maison, je vais chercher tout ce qui, physiquement, mais aussi psychiquement, va me donner cette protection. On a tous besoin d'une couverture sociale, pas seulement la sécurité sociale. On a besoin les uns et les autres de nous présenter. Et malheureux sont ceux qui, quand ils déclinent leur nom, sont pas capables de le faire suivre d'une fonction. On a tous besoin de dire monsieur un tel, avocat, ou médecin, ou commerçant, ou artisan, ou ouvrier. On a besoin de dire ce que l'on est
retraité ou étudiant. Celui qui ne sait pas quoi dire de lui, il est comme frustré d'une cabine qui devait l'abriter et qu'il n'est pas capable de produire devant les autres. Cette frustration fondamentale qui fait qu'un être humain a besoin de décliner son identité avec sa fonction alors qu'elle n'en fait absolument pas partie. La fonction, c'est pas l'identité. Moi, je connais pas quelqu'un parce que je sais sa profession. Quand je connais la profession de quelqu'un, je connais son activité, pas sa nature. Je ne sais pas si c'est un menteur, si c'est un fourbe, si c'est un homme courageux, un homme fiable, un homme sincère. Je sais rien de lui. Je connais juste sa fonction. Et les gens se contentent de cela. Ils considèrent que le monde, c'est celui des apparences. Ma carte de visite, toujours. Et nous savons, c'est notre enseignement fondamental, que c'est pas comme ça qu'on connaît un être humain. Un être humain, il faut le voir réagir aux situations. Il faut le voir énoncer un enseignement. Il faut savoir comment il parle et de quoi il parle, et comment il réagit à ce que l'on dit de lui, et ce que l'on dit avec lui. C'est dans le dialogue que naît la définition. Et cette dimension-là, que les uns et les autres nous essayons d'appeler dans notre vie, notre profession, notre situation sociale, elle est un fait particulièrement gênant, parce qu'elle ne se dissipera jamais. Jamais nous ne réaliserons que c'est pas comme cela qu'on arrive à faire éclore un être humain. C'est pas nos enfants, et je voudrais que vous mesuriez l'aspect dramatique de mes propos, c'est que nous passons les uns les autres toute notre vie à construire un avenir pour nos enfants, leur payer des études, les suivre pendant toute leur scolarité, pour qu'un jour, ils énoncent un titre, une fonction, dont ils ne seront pas. C'est pas ça qui les définira. Ou alors, il faut avoir le courage de leur dire, ce que disent certains, ma foi, ça se défend, il faut que tu gagnes ta vie. Si vous me définissez la profession comme étant ce qui me permet de vivre, je veux bien, j'accepte. Mais si vous me dites que c'est elle qui me définit, non. Ça voudrait dire que j'ai rien compris de la vie. Est-ce que c'est le titre qui définit l'homme? Ou bien c'est l'homme qui définit le titre? Et cette dimension-là, c'est celle qui nous permet, nous, de comprendre pourquoi, dans ce monde-ci, l'homme, lorsqu'il se débarrasse de cette coquille, de cette forme, ce que l'on appelle la mort, pour nous n'est absolument pas un traumatisme, mais un retour à l'état originel. Ça veut dire qu'avant de vivre sur cette terre, j'étais une âme. Et mon âme connaît une aventure qui est mon corps. Je fais de ma vie un certain nombre de choses. Et puis je le laisse. Je laisse cette enveloppe. Je laisse cette fausse identité. Et puis je reviens à l'identité originelle. Maintenant, que se passe-t-il? Un temps revient. Plus tard, lorsque mes descendants, ou peut-être moi si j'ai cette chance, l'auront décidé, qui sera le temps de la résurrection. Que se passe-t-il alors? On me redonne cette enveloppe. Mais voilà, cette fois-ci pour une vie nouvelle. Pourquoi mourir pour revivre? Demandent nos maîtres. Et ils disent, c'est pour être capable d'assumer, à travers une enveloppe, la vraie vocation qui est la nôtre. Je vais enfin me définir, entre guillemets, pour de vrai. Dans un monde dans lequel désormais les coordonnées sont différentes, dans lequel il ne s'agit plus de plaire, de séduire, d'écraser, de grandir, d'être fort, mais d'être vrai. Chacun avec son identité, cette empreinte unique qui fait de l'être humain un être tellement attachant, qui fait que jamais un homme ne ressemble à un autre, et que toute expérience d'approche de l'être humain est une extraordinaire intensité. Eh bien, tout cela ne pourra s'éclore que dans un autre monde, dans une expérience qui est postérieure. Et nos maîtres disent, et c'est notamment ce qu'écrit de façon tout à fait explicite Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, qui dit que, en se fondant sur des textes très anciens, que même ceux qui vivront à l'époque de la résurrection des morts mourront, ne fût-ce qu'une heure, pour revivre tout de suite après. Comme si il était nécessaire de se débarrasser de cette fausse identité. Comme si la terre devait devenir le mikvé du corps humain. Et vous savez que, en hébreu, c'est étrange. Le même mot désigne matrice et cercueil. Là où je nais, c'est là où je meurs. Le mot qui désigne la tombe, c'est celui qui désigne la matrice de ma mère, celle qui m'a mise au monde. C'est-à-dire que je vais essayer de renaître à travers ma mort. Voilà ce que m'enseigne la Guémara. Quelque chose d'une extraordinaire puissance. Ça veut dire que l'être humain
est capable d'une double identité, celle que les autres vont le forcer à avoir et celle qu'il aura la capacité de se choisir lui-même. Il y a des hommes qui réussissent les deux dans la même vie, qui réussissent à être eux-mêmes malgré la pression des autres. Il y en a d'autres qui céderont, ce qui est le cas de l'immense majorité des êtres humains, je dirais 99,99%, qui ne peuvent pas faire autrement que d'être ce que l'on a décidé pour eux. Et ceux qui réussissent à être vraiment eux-mêmes, à la limite, ceux-là n'auraient pas besoin de cette résurrection. Or, comment est-elle définie, cette race, entre guillemets, à part d'hommes qui échappent à toutes les coordonnées des autres? Ça s'appelle « Il n'a pas été mordu, be'aitio shel nachash ». Il a échappé à la morsure du serpent. Lorsque Adam et Ève ont été créés, le serpent est venu les inciter à fauter. Il a donné à l'homme et à la femme le goût de la transgression, qui fera qu'en nous tous va résider le besoin, qui est littéralement quasi inné, de désobéir. Vous avez remarqué que l'âge que les psychologues appellent de la personnalité chez un enfant, lorsqu'ils sont capables de dire non, un enfant a besoin de s'affirmer en refusant. Et de dire donc qu'il est quelqu'un parce qu'il refuse. Et vous savez bien que les uns et les autres, nous affirmons dans n'importe quel niveau de l'échelle sociale dans laquelle nous sommes, notre personnalité par notre capacité de refus. On dit que les gens qui ont de la personnalité sont ceux qui sont capables de refuser. C'est une aberration. Ça veut dire que c'est parce que je sais dire non que je sais qui je suis. Si je suis ça, ça veut dire que je me définis par la négative. Et qu'en fait, ce que la Torah voudrait pour nous, c'est un monde dans lequel je suis capable, moi, de me définir, eh bien, positivement. Positivement, ça veut dire en choisissant cette vie, même si elle est extrêmement difficile. Or, cette vie, qu'est-ce qu'elle va être pour moi? Elle va être un instrument. Je ne perds pas de vue qu'elle est simplement une enveloppe. Et dans ce monde où donc le secret de la création, c'est quoi? C'est l'opposition permanente entre la matière et la spiritualité. Constamment le corps et l'âme, qui vont constamment s'affronter. Il faut qu'ils arrivent à faire la paix. Quand arrive-t-il à faire la paix? Ben dans de très rares moments d'exception, des moments très forts, qui s'appellent les mitzvot. Regardez mes chers amis, comme vous vous sentez bien quand vous faites une mitzvah. Non, franchement, on en connaît entre nous, vous et le moi. Comme vous vous sentez bien au moment où vous le faites. D'un seul coup, à la fois votre corps, qui compte relativement peu dans la dimension de la mitzvah, juste ce qu'il faut comme support matériel pour pouvoir marcher, parler, agir. Et puis d'un seul coup, cette âme qui sent une profonde sérénité. Elle dit, tiens, mon corps est en harmonie avec moi. Et quand on arrive à cela, eh bien on ressent à la fois une énergie intérieure considérable, on est ressourcé. Tandis que physiquement, réfléchissez un instant, comment est-ce que l'homme se sent bien? Je vais vous donner un exemple, je suis sûr que vous l'avez vécu, ce dont je vais vous parler, c'est quand vous dormez. Quand vous dormez, vous êtes bien. Vous n'avez pas remarqué? Mais justement, quand vous dormez, vous sentez rien. Donc, ce qui est extraordinaire dans la vie, c'est que on est bien quand on n'existe pas. C'est au moment où on fait rien qu'on est bien. Vous voyez? C'est pourquoi pour vous le kiff, une plage, sable fin, l'eau à 28 degrés, le soleil pas trop fort mais le soleil quand même, bronzing, sleeping, dancing, swimming, etc. En d'autres termes, quand vous ne faites rien. Vous voyez? Et c'est quand même fantastique de remarquer que ça, la Torah considère que c'est un terrible échec de la vie. Ça veut dire que c'est au moment où on ne fait rien qu'on existe dans le monde matériel. Et dans le monde spirituel, c'est au contraire. Lorsque notre corps est tiré par une énergie extraordinaire, qu'alors, d'un seul coup, il se sent de nouveau bien. Il y a deux moyens de se sentir bien. Ou bien se reposer et ne faire que ça. L'ennui, c'est que le moindre effort va nous épuiser. Et au retour des vacances, vous connaissez bien les lundis matins. Aïe! Le lumbago du lundi matin, caractéristique. Vous voyez, on a toujours quelque chose qui nous fait mal le lundi matin, parce qu'on redémarre. Oui?
C'est-à-dire que dès que l'on a fini les retours de vacances, c'est quelque chose de catastrophique. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on réalise que finalement notre corps, il n'a pas la place qu'on a bien voulu lui donner pendant tout le temps où on s'est occupé de lui en thalassothérapie. Alors, que va faire le monde aujourd'hui? Eh bien, il va nous organiser un monde dans lequel on va nous endormir en beauté. Les algues, les massages, la boue, je dirais, et puis la boue, mais on en aura là-haut de la boue. D'accord, on n'a pas besoin de boue ici, on veut s'en débarrasser au contraire. Toutes ces choses-là dans lesquelles on apaise le corps, eh bien, vous constaterez que lorsque quelqu'un qui est plein d'énergie est en train de faire vivre son énergie, eh bien, il a plus mal. Il a plus mal. Que d'un seul coup, il y a une sorte d'inhibition de la douleur qui se produit, et puis que tous les rhumatismes s'endorment quand moi je me réveille. Vous voyez? Ou je dors et j'endors mes douleurs, ou je vis et j'oublie mes douleurs. Et en fin de compte, cette deuxième dimension, on ne l'atteint que lorsque on est motivé pour ce que l'on fait, lorsqu'on aborde la vie avec goût, lorsque par conséquent, on a laissé s'installer à l'intérieur de notre être une dynamique de comportement. Et cette dynamique de comportement, c'est elle qui va, peu à peu, eh bien, dissiper toutes les contradictions de mon existence. Et c'est là où peu à peu les douleurs vont totalement disparaître. Or, cette image-là que je voulais vous donner, c'est celle qui nous a permis de comprendre pourquoi on parle dans la tradition du manteau de Samuel, ou encore du manteau d'Élie à Navi. Éliaou à Navi, on dit de lui que c'est lui d'ailleurs qui annoncera la résurrection des morts, comme la venue du Messie, c'est ça sa fonction, et que notamment il s'est envolé dans le ciel avec ce fameux manteau. Or, toute cette dimension-là, qui consiste donc simplement à donner des images desquelles se servent les chachamim et les prophètes, pour nous dire, ne confondez pas l'être et l'apparence. Et toutes ces expériences-là, dans lesquelles, finalement, à chaque instant, l'être humain a besoin de s'insérer pour pouvoir en ressortir à chaque instant. J'ai besoin de sentir que j'existe. Donc, c'est pourquoi nos maîtres disent, manger, il faut, dormir, il faut. On ne néglige ni l'un ni l'autre. On ne veut pas vivre que d'esprit, on sait que c'est impossible. Ce qu'il faut dans ce monde, c'est trouver le pacte de la vie. Le pacte de la vie, c'est celui qui consiste à ne pas oublier qu'on a un corps, qu'il faut s'en servir, qu'il faut le maintenir en bonne santé, qu'il faut veiller sur lui, mais il ne faut pas le laisser nous envahir. Le drame du corps, c'est quand il n'occupe plus sa place, quand il devient la motivation de la vie, que tout ce que je fais c'est pour être beau et en bonne santé, alors ça n'a plus de sens. Si tout ce que j'ai me sert à ce que je suis, alors j'ai conjugué les verbes dans le bon sens, l'avoir pour l'être. Mais si je suis l'être pour l'avoir, ma vie est une catastrophe. Et c'est ces erreurs-là que la croyance en la résurrection des morts nous permet d'éviter. Parce que c'est par elle que nous prenons conscience de la véritable portée de la vie. Et je voudrais justement arriver enfin à la toute dernière partie de ce petit développement en vous invitant à réfléchir sur quelque chose, sur la dimension qui s'appellera, disons, la qualité de la vie, celle que les uns et les autres on essaie de vivre. On va nous donner, c'est vrai, de plus en plus, je l'espère pour nous tous, une vie longue. Bon. À quoi ça sert une vie longue? À durer. Or, le problème de la vie, et c'est ça qui est quand même assez dramatique, c'est que chaque moment de vie nous rapproche de la mort. C'est une angoisse. Vous comprenez? Dès qu'on réalise qu'on est adulte, on réalise qu'on vieillit. Et les médecins vous expliqueront que le vieillissement biologique commence à l'âge de 20 ans. Chlette. À 20 ans, on est vieux. Vous vous rendez compte s'il faut en vivre 120? C'est-à-dire on met 20 ans à rajeunir et 100 ans à vieillir. C'est un drame. Oui. Si effectivement on conçoit la vie comme ce qui tue la vie, en d'autres termes c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas réfléchi sur le fondement même de cette vie. Voilà pourquoi l'absurdité, celle sur laquelle j'essaye de vous faire réfléchir, c'est lundi soir. Ne concevons pas la vie comme simplement une non-mort. Qu'est-ce qu'un être vivant? C'est quelqu'un qui respire, qui vit, entre guillemets, dont le corps est agité. Est-ce que la vie, c'est seulement ça?
Alors si effectivement c'est ça, il faut être cohérent jusqu'au bout. Et puis cette vie, la savourer, capter les bons moments, les multiplier au maximum, la gérer de façon intelligente, c'est-à-dire essayer d'éviter de souffrir, et puis essayer d'avoir au contraire le plus grand nombre de plaisirs possible, éviter les contrariétés et n'avoir que des joies, n'avoir que des succès, éviter les échecs, n'avoir que des bonheurs, éviter toutes les peines, ne se lier avec personne pour pas être obligé de les voir souffrir, ne pas partager la peine des autres pour ne garder que sa joie à soi. Toutes sortes de choses qui tôt ou tard déboucheront sur une absurdité. Je ne peux pas vivre seul, je ne peux pas être heureux tout seul, je ne peux pas oublier tout ce qui se passe autour de moi. Je réalise au contraire qu'il y a une transition nécessaire dans la vie. Dès lors que j'arrive à m'inclure dans un autre univers qui va nécessiter une cohérence. Et c'est ce mot-là, vous savez, que j'aime répéter dans mes cours, parce que c'est ça que la Torah nous donne, mes chers amis. Quand je vous dis ne prenez pas un judaïsme qu'à moitié, ce n'est pas que je veux faire de vous des extrémistes dangereux, c'est que je veux vous encourager à être ce qu'est un homme, ce que doit être un homme entier. Et quand on est entier, tout ce que l'on fait, même si c'est pas grand, ça vaut la peine d'être vécu. La dimension de l'intégrité est celle qui, dans toutes les expériences de la vie, donne un extraordinaire épanouissement. Et chacune des expériences, à ce moment-là, vaut beaucoup. Et si nous donnons l'exemple de cette vie-là, c'est parce que nous voulons vous dire, en conclusion, que toute la Torah et toute l'organisation de la vie selon la Torah, c'est bien la préparation d'un autre monde. Et que lorsque les Chachamim disent « prépare-toi dans le vestibule avant d'entrer dans le palais », et les textes bibliques innombrables, je pourrais couvrir des pages de référence et passer pour un grand clerc et un grand savant, ce n'est pas l'objet de notre cours. Pour dire simplement que chaque page de la Bible ou du Talmud vous montrera combien on ne parle que de la vie. Tu allongeras tes jours, tu vivras longtemps, afin que tes jours se prolongent. Toutes ces dimensions, cet amour de la vie, qu'est-ce qu'il a communiqué à chaque juif? Eh bien d'abord, bien évidemment, l'amour de la vie au sens simple. Le juif qui a abandonné la Torah, il adore vivre, c'est un grand kiffeur. Vous avez remarqué? On adore jouir de la vie. Pourquoi? Parce que on s'est rappelé qu'il y avait quelque chose d'important, mais on a oublié le cours. On s'est dit, moi je me rappelle que le rabbin il a dit, il faut kiffer. D'accord? Et alors effectivement, c'est ce qui s'est transmis dans notre mémoire collective, et dès qu'on a 100 francs, on dépense 200. C'est comme ça qu'en gros nous vivons tous. Maintenant, il y a le niveau un peu plus élaboré. Celui qui réalise que la vie c'est important. Et c'est peut-être ce que doit transmettre notre peuple à l'humanité. Ce goût que nous avons pour la vie. Nous défendons la vie. Il y a beaucoup de médecins juifs, pas parce que c'est lucratif. Il y en a qui gagnent pas beaucoup d'argent, vous savez. Mais ils veulent défendre des vies. Il y a des gens qui sont avocats. Pourquoi? Pas parce que ça fait bien dans les sociétés, Yahasra. Mais c'est surtout parce que ça permet de défendre la vie. Il y a des gens qui ont choisi dans notre peuple d'être là où ils sont, des artisans de la vie sociale, la vie politique, la vie tout court. Cet amour de la vie, c'est son deuxième niveau. Mais c'est encore insuffisant. Puis à ceux peut-être dont nous aurons les uns ou les autres un jour la chance d'être, et qui comprennent qu'au-delà de ces amours provisoires de la vie, même s'ils sont très beaux dans le deuxième cas, sont insuffisants pour l'expliquer. Expliquer la vie, c'est la vivre vraiment. Et la vivre vraiment, cela veut dire réussir à mesurer combien elle est une préparation à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et la vie est très belle. C'est pas une vie d'abnégation que celle d'un juif de la Torah. C'est pas une vie de privation. C'est une vie de sens, dans laquelle aucun des actes de l'existence n'est dénué de sens. Si bien que le vieillard, perclus de douleur, et qui va se demander à quoi il sert, il n'a même pas de gens autour de lui à bénir, ou qui s'occuperont de lui, eh bien on pourra lui dire, chaque mitzvah que tu feras chaque jour, elle compte. Je suis allé voir récemment un homme qui était pieux, qui toute sa vie, mais qui malheureusement est maintenant gravement malade, est devenu amnésique. Il ne se rappelle plus de rien. J'ai supplié son entourage de lui rappeler la prière. Et bien voilà que cet homme, quand on lui a rappelé, on ne voulait pas parce qu'on ne voulait pas le traumatiser. J'ai dit, mais c'est le contraire.
Et voilà qu'en reprenant ses prières, cet homme a repris goût à la vie. Il a retrouvé que peu à peu, des coordonnées existaient qui n'étaient pas seulement celles du temps de la prise des médicaments, nécessaires à sa survie, mais d'un autre langage, d'un langage de l'âme qui lui permettait de retrouver que chaque jour, eh bien, il y avait encore une prière à faire, encore une autre chose à dire, encore quelque chose à transmettre, et qu'à chaque instant, eh bien, correspond une signification, une plénitude, et que de cette façon, le déroulement de la vie, eh bien, explique sa longueur. La Torah dit Ve'ha'arachta yamim, et tes jours seront longs. On ne parle pas de longévité, on parle de longueur des jours, c'est très différent. Il y a des jours qui sont très denses, dans lesquels on fait une foule de choses. Il y en a le sentiment, en se couchant le soir, fatigué sans doute, parce que il est là, l'outil s'use, le fameux écrin de l'âme, il a une fin, lui, mais il a ce sentiment d'avoir fait vraiment ce qu'il avait à faire. Et on voit devant certains objets usés un extraordinaire bonheur, celui qui consiste justement à réaliser que la vie a eu son sens. Je disais Shabbat à une synagogue qu'il y a deux images qui résument bien ce que j'aimerais vous faire comprendre. Lorsque un petit enfant marche pour la première fois, il est hésitant, il boite, il est à peine en équilibre, il tend les mains, et puis son papa ou sa maman le tient. C'est une scène très émouvante, tout le monde sourit. Puis il y a une autre scène, c'est celle d'un vieillard, qui marche difficilement, qui boite, qui hésite, et puis qui tend les mains à ses enfants pour qu'on l'aide à marcher. Personne ne sourit. Parce qu'en fin de compte, dans un sens, eh bien c'est la vie qui s'ouvrait, et dans l'autre, c'est la vie qui se fermait. Et on n'aime pas voir les choses s'achever. On est toujours triste, même à la fin d'un cours. En d'autres termes, lorsque les choses s'achèvent, on ne comprend pas qu'elles commencent vraiment. Et le drame que nous avons dans nos vies, c'est que nous avons l'impression qu'avec l'accomplissement d'un acte, il y a son achèvement. Pas du tout. Ce qui fait que nous n'avons pas peur de la mort, c'est pas que nous sommes courageux. On a tous nos petites peurs de toutes les petites bêtes. Mais on a une chose. On sait que lorsque, à la fin, imaginez qu'à la fin du cours, je vous dise, bon, ben, on va tous se retrouver quelque part. Vous serez tous contents. D'ailleurs, ça viendra, hein. On organisera bientôt une soirée ensemble après le cours. Mais, en attendant, ben, chacun peut se dire, au lieu d'aller me coucher et puis terminer ma vie, peut-être que je vais la commencer maintenant. Et d'un seul coup, il n'y a pas de fin. Alors imaginez qu'à la fin d'une vie, on nous dise, ah, mais ça y est, maintenant on commence laquelle? L'autre, la vraie, la grande, l'éternelle. Alors d'un seul coup, celle-là, on a compris à quoi elle servait. Le tout, c'est de le comprendre à temps. Et voilà pourquoi, en fin de compte, un cours, c'est la meilleure façon de gagner du temps. Parce que ça permet de savoir quoi faire de tout ce qui nous en reste. Et au fur et à mesure qu'on en a, c'est pas qu'on en veut plus, c'est qu'on veut le remplir. Et quand on le remplit, on se préoccupe plus de savoir combien il y en a. Le problème de la vie ne devient plus sa durée, mais son contenu. Et alors on n'a plus peur de savoir à quel âge on va disparaître, ni comment, ni quand. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que l'on en a fait. Et ça, c'est toute l'explication que je voulais vous en donner. Alors, je voudrais conclure en vous disant simplement, on va faire maintenant l'office du soir. Et dans l'office du soir, comme chacun des offices de la journée 3, on va rappeler la résurrection des morts. Elle est envahissante. On va dire Mechaye Metim, Berachamim Rabim. On va rappeler Nehemanata Leachayot Metim, Baruch Ata Hashem Mechaye Metim. On va rappeler et rappeler et rappeler la résurrection des morts. Puis d'un seul coup, notre petite réflexion de ce soir va trouver une autre dimension. Laquelle des dimensions? Vous remarquerez que c'est à 3 reprises précises qu'on mentionne la résurrection des morts dans cette prière. La première dimension que nous en donnons, c'est que tout simplement, Dieu est en train de nous faire revivre. Mechaye Metim, ça veut dire quoi? Premier sens, celui que je vous demande de retenir d'abord, quand vous le lirez, c'est Dieu nous fait vivre. À chaque instant, il y a une seconde, on aurait pu mourir, on est encore là. Et dans une seconde, si Dieu veut, on sera encore là. Et on continue, et à chaque instant. Et que dit le verset des prophètes? Mechadesh bechol yom tamid ma'aseh bereshit.
Dieu renouvelle tous les jours, sans cesse, l'œuvre de la création. C'est merveilleux d'imaginer exactement comme malheureusement quand on va dans un hôpital et qu'on voit une tente à oxygène donner à un malade la capacité de respirer. Là on réalise que cet homme ne respirait pas tout seul. Eh bien imaginez exactement la même chose avec l'intervention divine à chaque instant. Nous sommes tous en respiration artificielle. Le Tout-Puissant à chaque instant alimente notre vie, nos poumons. Il nous donne de l'air. Et nous avons effectivement tellement l'habitude que la machine marche merveilleusement que l'on oublie qui la fait fonctionner. On a oublié que derrière le paravent, il y avait le médecin qui donnait les instructions. Alors le Boré Olam, le Créateur, c'est ce qu'il fait à chaque instant, et il disparaît. Donc, la vie est un miracle, et la résurrection des morts, la première signification, c'est la mienne, la vôtre. Chaque mort est repoussée à chaque instant par la capacité que Dieu a d'insuffler la vie à chacun d'entre nous et qui nous fait reconnaître dans la vie un miracle permanent, ce qui lui donne une extraordinaire beauté. Deuxième dimension, c'est la dimension spirituelle. Malheureusement, on ne peut pas oublier, nous, dans le judaïsme, que ce qui a fait que nous sommes des mortels, c'est l'apparition de la faute. Qu'est-ce qui fait que les hommes sont morts pour la première fois, raconte la Torah? C'est qu'ils ont fauté. Donc je sais que l'erreur, la faute, le péché, et des mots qu'on a du mal à dire, ce sont eux qui sont responsables de la mort dans ce monde-ci. Si je réalise maintenant de ce qui se passe à notre petit niveau, vous et moi, tous les jours, finalement ce sont nos fautes qui nous feront disparaître. Or, en réalisant à chaque instant que nous vivons, ça veut dire que, puisque cette âme est là, c'est qu'elle a eu assez d'énergie pour reculer les limites du corps, pour faire en sorte que l'influence du corps ne soit pas trop prenante et que notre capacité spirituelle a dominé notre capacité matérielle, puisque notre faute, entre guillemets, nous a pas étouffés. Et lorsque dans un très beau passage du Talmud, un visiteur venant dans un endroit où les gens étaient particulièrement immoraux, demandera comment se fait-il que ces hommes vivent, et ils réaliseront qu'ils vivaient tout simplement grâce au mérite des animaux. C'est-à-dire qu'il y a des hommes dont on peut se demander pourquoi ils vivent. C'est vrai, c'est une question fondamentale. On ne vit pas toujours grâce à son seul mérite, mais aussi à celui des autres. Il y a des gens pour lesquels il est important que nous existions, ne fût-ce qu'à cause d'eux, nous méritons de vivre. Et voilà cette dimension-là, c'est celle qui consiste à non pas pactiser avec la faute, mais réaliser que c'est parce que j'ai réagi vis-à-vis d'elle que j'existe encore. Enfin, quand on nous dit dans la troisième dimension, Vene'ema natal et achayot metim, toi Dieu, tu es fidèle et tu fais ressusciter les morts, ça veut dire que si je n'avais pas la capacité de revenir vers Dieu, c'est-à-dire d'être assez puissant en moi pour ressusciter de ma propre mort, eh bien j'existerai plus. La dernière dimension de Mechayim Etim, c'est celle de la Teshuvah. C'est une dimension qui est au-delà du spirituel. Ça veut dire que par une Teshuvah, un être peut revivre. Regardez des fois lorsque certaines nouvelles que nous apprenons nous soulagent, on a l'impression de revivre littéralement. On était persuadé qu'il arrivait telle chose, et puis on entend une bonne nouvelle. D'un seul coup, on revit. On est le même homme. On avait les mêmes problèmes qu'il y a 5 minutes. On avait toujours aussi faim, toujours mal aux pieds, toujours ceci, toujours cela. Et puis d'un coup, voilà qu'une nouvelle nous fait exploser. On ne ressent plus rien, on est heureux. Chaque chose, on la voit différemment. Parce qu'on a simplement eu connaissance d'un fait. Regardez ce qui se passe avec la Teshuvah. Quand à un moment donné de notre vie, nous faisons Teshuvah les uns et les autres, quand on réalise d'une nouvelle dimension, et la Teshuvah, ça ne concerne pas les gens qui ne sont pas religieux, tout le monde doit faire Teshuvah. C'est une mise à perpétuelle. Que je réalise que maintenant ce que je fais doit être mieux que ce que je faisais, eh bien j'ai une nouvelle énergie de vie. Voilà où je pense qu'un homme de Torah vit une vie exceptionnelle, parce qu'en faisant Teshuvah chaque instant, il réalise comment il est capable d'être son propre réanimateur. Et retrouver à chaque instant des énergies de vie, c'est croiser dans sa vie, à tous les moments, un événement qui s'appelle la mitzvah, qui me permet de me mesurer moi-même et qui me permet de repartir encore plus fort pour le défi de la vie. Voilà.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site Torabox www.torah-box.com pour l'enseignement du judaïsme par des rabbinim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.